Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, je suis enfin avec les gars de la Terre à boire, c'est-à-dire avec Sam, Antoine, puis Jason, man. Oh, inquiète-toi pas, je me souviens de ton nom. Salut les gars, ça va bien? Salut! Yes, Ouais, ça va super, ouais. Yes sir. Fait que j'avais bien hâte de revenir chez vous. Pareil, Ça fait un esti de bout, je pense que ça fait 1 an et demi, genre, que je suis venu ici. J'ai vu tout à l'heure, disais c'était qu'on octobre était là. 21, j'ai trouvé de... Ouais, c'est ça. Tu disais qu'on était le deuxième épisode, je pense, que tu avais. Ben, vous étiez le premier, dans le fond, Ah parce ouais? que mon Ouais. premier épisode, c'était genre moi qui présentais, là. Mais, C'est deux, là. ouais, mais vous étiez les premiers, fait que... Puis vous êtes un de ceux qui a été le plus downloadé. Fait que... T'as l'air qu'on a de quoi à dire. ça a l'air, man. Fait que la dernière fois qu'on s'est vu, dans le fond, ça faisait 2 mois, je pense, que vous aviez starté. Puis là, ben, ça fait quoi, là? Ça fait Je viens de le compter, ça fait juillet 21, fait que ça fait 20 mois. Ça fait pas 2 20 ans. mois, man. C'était tabarnak. Quand même. Fait que je me suis dit qu'il y avait bien des choses qui s'étaient passées depuis ce temps-là. On s'est revus aussi entre-temps. Puis effectivement, il y a bien des affaires qui se sont passées. Fait que je me suis dit qu'on ferait un suivi de parcours aujourd'hui. Entends-tu bien, là, qu'il y a une petite bière qui fait remonte, là, à côté? C'est bon, là. Sûrement que tout le monde l'entend. Fait que c'est ça, je voulais voir où est-ce que vous étiez rendu. Puis la Dans dernière la fois, bière. dans la bière, puis dans le fort aussi. Ouais. Mais c'est ça, je voulais voir où est-ce que vous étiez rendu avec ça. Là. Dans le fond, j'ai réécouté l'épisode, j'ai monté les questions en fonction de ce que vous m'aviez répondu. Fait qu'on va jaser de ça aujourd'hui, Ouais. man. Ben, on est rendu... Antoine, on est rendu où? Ben, comment ça va les affaires pour commencer? Ça roule-tu bien, ça? Ça roule plus l'été, on va se le dire. On est ouvert à l'année quand même. Il est temps que l'été achève, ça c'est clair. L'hiver achève. Il est temps que l'été achève. T'es déjà rendu l'année prochaine. C'est hiver. Ouais. Mais Mais sinon, Jason, il me parlait que la fin de semaine, ça roule. Ouais, les vendredis, café. samedis, ça roule. Là. Ouais. On a bien les réservations. des groupes, des fois des 50 personnes, ça se prend bien. Là. Ah C'est- ouais. ah ouais. Ah ouais. C'est combien? C'est 42 que vous avez ici en dedans? c'est ça? L'espace 42, près. ouais. À peu près. 42. Fait que là, que la là, dernière fois, quand il y en avait ça 60, déborde. Ça déborde. t'as monté ça ici dans la brasserie, des Bon, tables. non, je sais pas de puis, quoi tu parles. Ah, ben, je suis content de voir que pour vous autres, ça va bien, en tout cas. J'ai goûté votre gin, qui est sa coche. Je l'ai Tu adoré. bois du gin, toi, Jean? Ben oui, man. Ouais, SAQ aussi, à cette heure. Yes. Ouais, Next ouais. level. Ouais, Tu ouais. le bois comment? Écoute, ben, j'ai goûté straight, là, ça c'est ok. sûr, mais moi j'adore les gin tonic, fait que je me suis fait bien plein de gin tonic cette fois-là avec. J'avais un gros party chez nous en plus, fait que ça y a été par là. Man. Il est équilibré, c'est quelque chose. Ouais. Bon, le monde, il aime un peu, ouais, ça marche. Mais tu sais, on est rentré à sac avec, là, Ouais. parce que nécessairement, juste en campagne, on peut pas se fier aux fidèles nécessairement pour bâtir une business, là, tu sais. Je veux dire, moi, je la sac. Je voulais pas aller là, je voulais rien savoir. D'ailleurs, j'aime toujours pas la sac à cause des majorations fous qu'ils prennent. C'est aucun sens, là, les codes parts, là, même pour les bouteilles qu'on vend ici. Mais on est rentré à la sac parce que on voulait avoir un modèle un peu accessible, là, tu sais, qui est plus que de venir faire des heures de route, là, tu sais. Fait que ça prend un produit disponible en ligne aussi, les bars, acheter des spiritueux en ligne, tu sais. Parce que là, le monde il me demandait où c'est que je peux goûter à ton gin à Montréal. Ben, il faut être à la sac pour que le bar puisse acheter ta bouteille. Sinon, il fallait qu'il vienne à Saint-Blaise. Ça marchait pas. Hein. OK. Puis dans le dernier épisode, vous parliez que, bon, vous étiez bio, là, c'est sûr que vous ne l'étiez pas sur tous les ingrédients, je pense. Est-ce que vous l'êtes complètement? Est-ce que tous vos ingrédients ils viennent de vos champs maintenant ou c'est encore à ranger? Ben, grosso modo, pour être certifié bio chez EcoSerre, c'est 95% et plus. Côté spiritueux, c'est super facile parce qu'on fait nos fermentations. Fait que le maïs, c'est facile d'être 99% bio. Pour la bière, c'est toujours plus compliqué, mais on le fait. C'est souvent 96, 17.
Mais oui, il faut tout le temps en tout cas, la paperasse, c'est mon côté. Là. Les ingrédients, oui, toutes nos bières sont certifiées bio. Les bières sont certifiées. Là. Gin, vodka sont certifiés aussi. Ouais. OK. Puis, dans le fond, on utilise quasiment 97% de nos grains, avoine, seigle, épaute. On s'en vient avec l'épaute, le blé, l'orge. Tout ça est déjà sur nos terres, déjà certifié. Fait que, ouais, on le fait. OK. Ben, c'est juste le houblon, même s'il est bio après. C'est juste une très petite partie là, qui vient de la terre à boire, évidemment. Tous ceux qui sont dans le domaine savent pourquoi. C'est parce que le houblon, c'est énormément de travail. Puis surtout pour une IPA ou une NEPA, une West Coast IPA, NEPA, c'est pratiquement impossible d'avoir sa production soi-même. Il y en a qui le font pas pire, hein, la ferme, Grange Perdue, ils font pas mal de houblon, man. Oui, mais est-ce qu'ils font des NEPA ou avec leur propre houblon? Sinon, ils font pas de NEPA. Ben, c'est ça, je sais pas si... Ça aide de ne pas faire des bières où il y a trop de houblon. Là. Sinon, comme ici, c'est ça, Sam, il le dit souvent, il aimerait ça qu'on fasse plus de NEPA et qu'on fasse plus d'IPA pour être vraiment plus fermier. Là, à ce moment-là, sans être autosuffisant, on pourrait quand même faire plusieurs bières où tu as besoin de beaucoup moins de houblon. Puis où c'est assez négligeable, là, comme même notre cote, par exemple, qu'on fait en ce moment, si on mettait du houblon, ça en prend vraiment pas beaucoup, puis c'est pas très important. Fait que même s'il y avait moins d'acide alpha ou peu importe, ce serait plus facile. Mais vraiment, les styles, c'est ça. Mais on achète quand même du houblon bio. Pas le choix, parce qu'on s'autosuffit pas en houblon. On s'autosuffit en grains, en fruits. La faiblesse, c'est plus les houblons de par la nécessité au champ d'entretien, de par le fait que c'est bio, c'est déjà un travail incroyable. Là. Mais tu sais, on n'a pas énormément de plants. Moi, j'aimerais agrandir la superficie à chaque année, mais ça prend des gens pour aider. Comme là, on va peut-être avoir une horticultrice qui va nous aider, qui a déjà un peu d'expérience avec les végétaux, si on peut dire. Parce que, man, dans une brasserie distillerie qui cultive ses grains, qui en plus qu'il faut qu'il à un moment donné, les houblons, oui, j'adore le houblon, mais on a besoin d'aide. Puis là, on t'arrête à trouver des ressources externes un peu pour nous aider. Puis le plan, c'est-tu d'être autosuffisant avec le houblon? Ça va prendre des années, ça. Ça va prendre des années. Ben, je pense que ce serait pas vraiment possible parce que le houblon, ça prend une certaine échelle. À une certaine échelle, il faut que tu te mécanises. Ouais. C'est comme une autre entreprise, là, tu sais, je veux dire. Il faudrait qu'il y ait vraiment des employés, un directeur de ça, ou en tout cas... C'est toi, le directeur! Ouais, c'est ça. C'est toi, le directeur des opérations! Un séchoir. Ouais, c'est ça. Ça prend de l'équipement, des de l'investissement. Puis ça prend une certaine échelle pour... Mais tu sais, et toute autre tâche connexe, là, ça rentre là-dedans, ça. Faites bien attention. C'est de même qu'ils vont te ramasser, eux autres. Puis pour la distillation, là, ça a l'air bien parti. Justement, on en parlait. Moi-même, j'étais venu, là, vous aviez fait un release avec votre bière barriquée, plus le gin aussi, je pense, en même temps. Fait que là, vous êtes rendu à combien de sortes de forts, dans le fond, là? On a pas mal, tout est en cours. On en a plusieurs. Tout est en cours. C'est des projets là, qui s'aboutissent comme jamais. Il faut faire des tests. Puis en ce moment, on travaille sur un alcool, on pourrait dire, on ne sait même pas trop comment l'appeler, mais une eau de vie d'anis. OK. Ou une anisette, ou en tout cas, c'est à base d'anis. Mais on veut la perfectionner avant de la sortir, sûrement pour l'été, parce que les gens aiment bien... c'est un peu un raki. C'est ça. L'idée de base, c'est un raki, mais il ne faudrait pas que les gens s'attendent à avoir un raki. Mais l'idée, c'est l'anis. De toute façon, autour de la Méditerranée, chaque pays à peu près a sa liqueur d'anis ou son fort d'anis. Puis, les small batch, on va changer nos formats de bouteilles pour les petites batches. Là, ça sera en 500 Au lieu de faire ml. 17,50, on va tomber en 500 pour les petites batches. Et on va faire aussi des liqueurs de sureau avec nos fruits, nos fleurs. Mais les traditionnels vodka gin vont rester en 750 ml. OK. Qu'est-ce que ça change pour vous autres de tomber en 500 ml à la place? Ben, c'est pour les plus petits volumes. OK, parce que vous en produisez moins. C'est ça. Comme le gin, on est rendu à 1000 litres par mois qu'on essaie de faire. OK. Puis d'écouler à la SAQ. D'ailleurs, c'est ça, quand on est rentré à SAQ, ça a changé un petit peu la donne en décembre dernier. Ouais. Parce qu'avant, on en faisait comme ça, puis on en vendait un peu ici. Mais là, la SAQ, ça met une pression parce que une fois que les succursales commencent à voir que tu existes,
ben, si tu disparais de l'entrepôt, oui, ça crée une demande, tu sais, ça crée une rareté, puis les gens le recherchent, mais en même temps aussi, ça les fait décrocher, dans le sens où s'ils le voient pas, ils vont comme l'oublier. Fait que Sont dans c'est la lune, un entre-deux, là. Donc, OK. c'est ça. Fait que là, notre priorité C'est dans comme les si ça dernières allait leur semaines, dire. c'est de fournir la SAQ un minimum. Là. Fallait- Donc ça change quand même la production. Ça fait que les autres petits projets sont un peu mis sur la glace en attendant de stabiliser ça. Tu sais, faut leur rappeler qu'ils manquent de stock dans leur propre entrepôt. Puis là, ça prend un rep pour leur rappeler qu'ils manquent du stock dans leur entrepôt, parce que sinon, les autres, ils s'en foutent, là. Ils s'en crissent, là. Ben, il faut dire qu'au-dessus de 280 gins québécois, là. Ouais. Ouais, il y a ça. Ben, c'est ça, il y a comme un essor autant que dans les microbrasseries, je pense, dans les gins. Là. Ouais. C'est fou les variétés qui sortent là, tout le temps. À chaque fois que je vois à Sac, il me semble qu'il y en a un nouveau là, tu sais, que je connais pas. Là. Puis là, il y a les whiskies qui s'en viennent, qui commencent à sortir. Il y a celui de McCaslin qui vient de sortir. OK. Ah ouais, OK, j'avais pas vu Es-tu ça. origine Québec, lui? Oh, là, j'ai pas... Attends, on va en reparler de ça. Fait que là, dans le fond, on peut se procurer tous vos alcools ici puis à Sac. Ben, le gin à la sac est ici, mais pas la vodka. Pour le moment, la vodka est seulement sur place. OK. Pourquoi? Y a-t-il une raison à ça? Ben, on veut prendre notre temps un peu. Là. Ok. Faire une vodka au Québec, c'est plus compliqué qu'on pensait. Là. C'est pas qu'elle est pas bonne, là. Loin de là. C'est que ça prend faut seulement qu'il n'y ait aucun congénère. Les laboratoires sont très, très, très précis là-dessus. Il faut que ce soit très, très neutre. Faut pas que... On le fait, mais ben, personnellement, on réalise... en tout cas, vodka, ça sort un petit peu moins que le gin. Fait que là, de là à mettre beaucoup d'efforts pour le pousser aussi à la sac, moi, j'aime à ce qu'il y ait certains produits qui sont disponibles juste sur place. Puis je pense que c'est un peu l'idéologie de certaines brasseries distilleries qui veulent pas nécessairement tout avoir disponible partout, tout le temps. Ouais. C'est un peu ça aussi, là. OK. Mais la dernière fois que je suis venu, j'avais acheté un gin, justement, comme j'ai dit, que j'ai trippé dessus. Mais C'était quel lot, ça? On est rendu au lot 8. shit, je sais pas, là. Lot Je me 8. souviens pas c'était quel lot. C'était un des premiers, d'après moi. mettre là. le Ouais. Puis dessus, là, il y avait un beau sigle marqué Aliments Québec. Puis je t'avais posé la question, j'avais trouvé la réponse très intéressante. J'aimerais ça que tu m'expliques. C'est quoi ça veut dire, ça, le petit Aliment Québec? Ben, c'est bien simple, man. C'est que Aliments Québec, mais nous, c'est même plus que ça, c'est Aliments Québec Bio. Fait que c'est une coche au-dessus, c'est que ça certifie que tes ingrédients sont d'au moins 85 québécois. OK. Fait que là, à ce moment-là, c'est que quand tu montes ta recette, que ce soit bière ou spiritueux, by the way, tu me parles de spiritueux, mais c'est les deux, là. Moi, présentement, je certifie déjà mes bières. Et pas juste mes spiritueux, mais mes bières Aliments Québec Bio. Parce que 85 il est facile à respecter de mon côté parce que j'utilise mes grains. Fait que c'est ça. C'est puis après, ben là, c'est des courriels. Là, tu peux avoir le logo, l'agglomération. Il faut que tu te fasses approuver. Il y a des délais. Fait que 85 c'est de vraiment tous les ingrédients. Là. Pas juste le grain, c'est vraiment... Ta recette complète. Donc, OK. on parle d'une bière ou d'un spiritueux, c'est ça. OK. Mais écossaire biologique est bien plus sévère que ça. En tout cas, c'est différent. Là. Eux autres, c'est 15 bio, mais ils s'en foutent que tu achètes du Sri Lanka ou du Québec. Les autres, c'est 95 bio. Fait que nous, en ce moment, on joue sur un programme hybride qui est vraiment pas facile. C'est d'être les deux, puis OK. c'est ça qu'on fait. Puis on réussit, c'est compliqué, mais on le fait. Là. OK. Mais tu m'avais parlé de quelque chose d'autre aussi, là, parce que moi je t'avais dit, j'avais entendu dans les branches qu'il y a des distilleries que, mettons, pour leur gin, font juste venir de l'alcool, genre neutre. Ça, c'est Origine Québec. C'est pas Aliment Québec. OK. Ouais, OK. ça, c'est la SAQ. OK. Mais c'est ça, dans le fond, il y en a qui font venir comme de l'alcool neutre, qui vont leur passer dans leur gin basket. 9 distilleries sur 10. 9 sur 10, Je sais tant pas, que ça. je sais pas si c'était ça il y a plusieurs années. C'est encore ça, je sais pas.
Ben, Mais- beaucoup là, tu sais, de toute façon, SAQ, de plus en plus dans les plus grosses là, sélections, ils vont vraiment mettre les Origines Québec ensemble. Puis après ça, il y a les emballés au Québec, puis les... j'oublie le troisième, là, mais... Puis il y a plusieurs distilleries qui utilisent du grain. La différence ici à Terre à boire, la petite différence, c'est qu'il y en a qui brassent à partir du grain, puis ensuite ils distillent. Ouais. Mais c'est pas nécessairement leur grain, là. C'est pas compliqué, là. C'est que l'idée là-dedans, là, c'est nous, on fermente notre alcool, on crée notre alcool, contrairement à toutes ces... au moins 80% des distilleries au Québec, là, ce que je te dis, c'est vrai, là, c'est qu'ils fermentent pas leur alcool. C'est grave, Ok. là. Ils vont acheter du NGS, Neutral Grain Spirit, en Ontario, puis tout ce qu'ils font, des fois, ils ont même pas de fucking alambic, ils vont faire des macérations, man. Puis là, ils vont te vendre un gin qui est pratiquement pas québécois, là. C'est ça C'est qui parce que arrive. la règle n'est pas très sévère. C'est presque comme tu prends de l'alcool, puis pourvu qu'il y ait comme une quantité de génévrier, mais ça peut être quasiment une essence ou des. Tant qu'il y a du génévrier dans l'alcool, ça devient un gin. OK. Donc c'est pas très compliqué. Ça veut dire que tu n'es même pas obligé de redistiller en fait. Là. OK. Puis, Puis comment on peut s'assurer, nous autres, en tant que consommateurs, mettons, d'avoir une distillerie qu'ils partent from scratch puis ils font tout? Y a-tu C'est un- dur, c'est très dur. En ce moment, l'agglomération Origine Québec, mais elle-même, elle n'est pas suivie par la propre SAC. Qui a créé le logo, t'imagines? OK. Parce qu'ils ne viennent pas sur place vérifier tant que ça. Si je suis vraiment à Origine Québec, ils devraient le faire. C'est déplorable pour ceux qui le sont. Parce que je suis un militaire mais il y a plein de monde qui s'affiche. Il y a 3 agglomérations du côté des spiritueux qui s'affichent telle affaire, puis après, qui prouve ça? Personne, man. C'est mais fou. les producteurs, par contre, on peut suivre aux producteurs, c'est que ceux qui partent du grain sont fiers. Fait que ça, je grain, la pense, bouteille. j'ai pas fait de recherche, mais que ça doit être écrit à peu près sur toutes les étiquettes en arrière, quand tu lis, qu'ils partent du grain, parce que, ou au moins sur leur site, parce que c'est. Mais il y en a c'est d'autres. rare, Ouais. tu sais. On n'est pas tout seul, là. C'est ça. Mais tu sais, comme Menot. Mais c'est 10%, 10-15% des distilleries. C'est ça. Quand même. Mais tu sais, comme Menot va s'en vanter. Je pense que Circa part des grains aussi. C'était Ouais, secret. il y a quelques-uns qui partent des Société grains, mais secrète, qui C'est ça. ils font pas tout pousser dans les OK. champs. Ouais, c'est ça la différence à faire à On boire. dit, c'est- on dit de la terre au verre. Puis ils sont pas bio, on là. fait C'est pousser. d'autant plus. Donc, que nous, on est bio. Il y a le Grand Dérangement qui est bio pour son gin. Il n'y en a pas d'autres à part nous autres, puis lui, là. Il n'y en a pas d'autres, même. OK. Mais ça, je pense, on n'en parle pas tant que ça, hein, de ça, parce que moi, c'est la première fois que j'entendais parler de ça, là, tu sais, de l'alcool neutre. Tu sais, j'ai entendu parler de ça par, personne interposée, là, mais ça se parle pas pendant tout nulle part, ça, là. Tu sais, quand tu pognes ta bouteille... la Ça plupart se du parle temps, pas parce que les distilleries sont sûrement pas fiers d'être obligés d'acheter des totes de 1100 litres en Ontario, là, tu sais, c'est... Bien, pire que ça, c'est que tu peux prendre, puis il y en a qui l'ont fait, qui le font. Tu peux acheter l'alcool pur en Ontario, bien fait, de manière industrielle, l'importer, mettre de l'eau pour le descendre à 40. Après Après ça, ça une arrive dans les vodka. 90, puis tu appelles ça une vodka, puis c'est tout à fait légal. Après, le reste, c'est du Il y en a un qui a fait branding, fortune du de même, marketing. hein. Ouais, il y en a un qui a fait On fortune dira comme pas ça. son nom. Mais je veux dire, tu sais, si c'est pas illégal puis c'est permis, pourquoi pas le faire? Mais en même temps, c'est sûr que les clients, ils savent pas si quelqu'un a acheté l'alcool puis il a mis de l'eau dedans ou s'il l'a distillé 3 fois puis il a fait fermenter ses grains, tout ça. Il n'y a OK. pas une grande différenciation, on peut dire, sur le marché. OK. Ben, c'est correct. Moi, ça me donne l'occasion de faire d'autres épisodes juste sur la distillerie. Ben oui, c'est un monde en soi, ça. Oui, c'est ça. Ouais, ça m'intéresse bien gros en plus. Dans le dernier épisode, là, vous m'aviez parlé de planter des vignes. Mais là, c'est écrit ici, c'est écrit « Je t'attendais » ça a fait. J'ai écrit « Je t'attendais ». Non, mais en vrai, ça, c'est moi là, qui adore le vin, là, parce que moi, je bois tout. Là, tu sais. On a planté d'autres choses à la place. Vigne. Qu'est-ce qu'on a planté? Genévrier, Ouais. framboise, Camerise, arbousier, on a plein de petits fruitiers. Ben les vignes, moi, j'y tiens, là, mais c'est pas tout de suite. Je t'attendais, c'était écrit, Steve, Ouais, je t'attendais! Mais je pense que les vignes, ça prend quand même un certain temps avant que ça commence à produire. C'est la même aussi, chose, c'est c'est ça? au moins 3-4 ans. OK. Mais c'est quand même d'un plan plus à long terme, genre. Ben là, on va sûrement agrandir plus le houblon avant de planter des je vignes. pense que je rêvais en couleur, ça va me prendre plus de partners qui m'ont... OK, c'est ça. Mais on moi, avait trop j'aime bu bien le de bière vin à ce rouge. moment-là, c'est ça. Moi, je bois du rouge, des fois. Là. Ouais, moi aussi, j'aime bien ça. Moi, le vin rouge. Un vin rouge, là, man, là, ça va battre ta bière, n'importe quelle bière, man.
Oh, Là, tu dis ça à une crowd vendue à la bière. Là. Fais attention à ce que tu dis. Je Là. m'en fous, man. Une coupe de rouge, là, c'est comme, c'est pas battable. Mais c'est peut-être parce que quand je la. C'est rare que j'en bois une, puis que quand je la bois, c'est comme fuck, man. J'ai oublié. J'ai oublié! La dernière fois qu'on s'est vu aussi, là, vous étiez parti en force. Là. Vous avez fait pas mal de bière. Je pense que vous étiez rendu à 9 recettes là, ou quelque chose de même. À combien vous êtes rendu en ce moment? Là? 54. 54? C'est pour ça que tu m'as marqué 18, ça? Écoute, je suis allé compter ce matin parce que je savais pas moi-même, parce que, tu sais, ça change, là. Ouais. On est rendu à 18, mais je trouve ça un peu il y en a overkill. qui achètent une coupe qui Ouais, va c'est achever une après l'autre. Là. On va tomber à 14. Après ça, on va en brasser d'autres. On va revenir à 18. Il y en a qui sont juste disponibles en bouteille. Ah non, mais Ils moi, ne sont pas tous disponibles moi au je vous parle le nombre de brasses. recettes, là, tu sais, mettons, le nombre de bières que vous avez faites depuis 20 mois, là, tu sais. Vous avez comment dû t'as péter pas- 1400. le 50 certains, hein? Ah non, mais c'est Ben sûr oui, que. c'est sûr. Puis dans tes 18, as-tu compté ce qu'on a en tonneau? Non, c'est ça, je Ah, pensais. en plus. Fait que Il y a déjà, beaucoup. juste actuellement, ce qu'on a au frigidaire puis en tonneau, c'est plus que 18. Mais tu donc sais, nous peux, autres, là, dans le fond, ce qui arrive, là, c'est que c'est du 1000 litres, 2000 litres tout au plus, tu sais. On l'utilise, on a 2000 litres pour des assemblages. Mais tu sais, moi, je dis tout le temps, des 1000 litres, c'est des brassins tests, si on veut. Fait que à chaque... Moi, j'aime ça, développer un peu des recettes avec Antoine puis Jason, parce que le monde aime ça, la nouveauté, si on veut. Mais faut... Je m'en vais avec ça, je sais pas. Là, ben en plus. On en a ça à biais? C'est des bassins Un peu. tests. Des bassins. Ben, c'est ça, c'est que tout ce qu'on fait, c'est tout le temps comme une nouveauté en soi, une nouvelle recette. Puis ça s'avère que ça marche tout le temps. C'est pas. On a-tu déjà scrappé une brasse? Puis tu sais, je veux dire, je pense pas. Non, on a réussi à réchapper toujours, comme bien des brasseries. On a réussi à réchapper pour que ça. Point de vue recette uniquement, là, je suis pas là à faire mon 20 litres de brasse avant mon 1000 litres de brasse. Puis si ça plaît pas, ben on modifie. Il y a des moyens de correction aussi. La bière, tu connais ça, de la bière? Ah ouais, Puis on fait des collaborations aussi. Ouais, vous en avez fait une couple. Là. Ben, la dernière fois, c'était avec Trevor, ça fait Livingston. longtemps, ça, man. Ça fait Ben oui, longtemps. mais c'est ça, c'était la dernière fois que je suis venu. Hein. Je suis dû, C'est une des esti. premières collabs qu'on a faites, je pense. Lui, il aime ça à la bière. Fait que vous en avez fait pas mal depuis ce temps-là. là. Pas tant, Non? non. Mais il y en a une qui est restée avec JP Barbeau, Oui. la Côte Bosseur, La Côte qui Bussière. est populaire et qu'on fait tout le temps maintenant. OK. Merci, JP. Il est pas là ce soir? Il est tout le temps dans les podcasts, lui. Ouais, Ah, avec. il avec fait le tour du PA, monde, man. JP, qu'est-ce que tu calisses? Avec PA, pas avec moi, là. Ah, je sais. Faudrait que je l'invite à Ben, parler de Lover Sèche. Ils sont venus, man. Ouais, ils ont-tu fait un épisode avec vous autres, ouais? Alors, moi, je suis un sauvage. Je fais Ah. pas d'enregistrement. Juste avec toi, man. Je connais pas. Y en a-tu que vous préférez dans les bières que vous avez sorties? C'est quoi votre préféré, vous autres? Non, on boit juste du vin, moi. Moi, j'aime bien quand même assez récente, là, la Gauze au basilic. Hey, c'est ma bière! Ah ouais? Ouais, on l'aime pas mal toutes les deux. Il y a toujours des NEPA, mais top 2, la Gauze au basilic. OK. Ça, c'est la mienne. Ah ouais? Ouais, très Ça, bonne. la Sam aussi. Très, très bonne. Ouais, vas-y. Ah ben moi j'en aime pas mal en fait, mais il faut que je fasse attention. C'est comme la Gauze au basilic, je suis très fier de ce qu'on a fait. Mais tu te rends compte des fois c'est comme je la bois pas vraiment. Fait que si je Ok. pense à ce que je bois, ça va être plus comme la Kentucky, la West Coast taste. IPA, Fait que la la taster. NEPA, la Stout que je bois là, en ce moment. C'est à Saint-Patrick, là. Ouais, là c'est pas Ouais, c'est ça, là, on enregistre le 17 mars. Pas le là, choix, mais Ouais. ça La, sortira la pas, pinte au prix du verre. Et là, on a une qui s'en vient, par exemple, que je risque de boire cet été, c'est la Blanche aux Camerise. Très Ouais. prometteuse. Mais ça, c'est une de vos régulières, ça? Non, c'est nouveau. Ah, ok, c'est Non, une nouvelle. ben, ça ressemble, là. L'autre, Ok. c'est la Sûre à l'Aronie. Ah Bière de oui, blé, ouais, là, ouais, le je me blé suis comme complètement genre. trompé. J'ai Non, checké tout à l'heure parce que j'ai envoyé mon affaire à Écossa, c'est 43% de blé, la Blanche Camerise. Quand même. Puis je pense qu'on a mis 75 kilos de Camerise dans un 1000 litres, pas je pense, c'est Ouais, vrai de ça. c'est ça. Puis c'est rouge pas mal. C'est 75 beaucoup plus que mon Aronia.
À Ronnie, on met quoi? On met 20 kilos parce que c'est vraiment puissant comme fruit. Mais elle, Ça veut dire qu'on est en bas du 10 kg par 100 litres. Là. Ouais. Ben, c'est 70 on va faire goûter ça. grammes par litre, dans le fond? C'est ça. OK, Ouais. OK. Quand même, ça doit être bon. c'est une smoothie. Toi, c'est quoi ta préférée, Sam? Oui, j'ai dit tout à l'heure, je bois du vin. Non, mais moi, j'aime toutes mes bières, man. Ma préférée bière. Ouais. Ben, que tu bois par défaut. Là. Comme je dis, là, pense pas à ce que tu penses. Ouais, que tu préfères. te- Qu'est-ce que tu bois tout le Je temps? vais te répondre la Comme ça. Ronia, man. C'est ça. Je vais te répondre, ma sûre, à la Ronnie, man. Parce que c'est faible en alcool, puis c'est sèche, man. sour. C'est tellement sèche, man. Puis c'est sur le fruit. Faut vraiment que t'aimes. Moi, quand je cueille la Ronnie, j'ai les mains mauves, man. J'en mange cru. Là, il y en a qui me regardent, disent qu'est-ce que tu fais? Mais man, c'est astringent, ça rentre dans les gencives. Ouais, Faut moi, je te regarde. faut que t'aimes le fruit de la Ronnie. C'est comme. Puis, ouais. OK. Mais ça. La dernière fois qu'on s'est parlé aussi, vous disiez que vous ne vouliez pas aller en canette pour l'instant, tu sais, les dépanneurs. Ça, c'est Sam. tout. Sam, il va te répondre. Ouais, c'est Ben, Puis, fait que là, vous en êtes rendu où avec ça? Est-ce que vous pensez aller en canette éventuellement? Aller ben, moi, dans les c'est dépanneurs? sûr qu'il va falloir y aller en canette. C'est juste que c'est pas que je voulais pas, c'est juste que moi, ce qu'on m'a compté, c'est que des canneuses, ça valait cher, des bonnes canneuses. Fait que, puis, étant une ferme brassicole, je crois beaucoup à la bouteille, surtout quand on fait des bières barriquées. Ouais, c'est ça, on a plusieurs barriqués. Là, fait que, Tu sais, moi, je veux que la bouteille subsiste. Fait que pour ça, il faut que je participe. La façon de participer, c'est de le faire moi-même. Tu sais. J'ai des bières qui vont avoir 1 an, 2 ans en baril. Oui, il y en a qui le font en canette, mais tant mieux pour eux s'ils le font. Mais moi, je veux que la bouteille elle subsiste parce que le feeling d'ouvrir une bouteille, c'est vraiment différent. Moi, personnellement, la canette, je m'en crisse. là. C'est ben raide. Mais je vais y aller pour des blondes, des affaires comme ça. Mais encore là, c'est que moi, j'ai. Tu sais, faire venir quelqu'un ici pour canetter 3000 litres, peut-être. Mais il va falloir coordonner beaucoup notre agenda pour que ça marche, tu sais. OK. Puis là, On va te poser la question peut-être autrement. ça se fait. Je vais acheter une canneuse à 200 000? Oui, mais tu sais, ça fait quoi? Ça fait même pas 3 ans que je suis ouvert, là. Ouais. Fait que pourquoi je ferais ça? Oublie ça, là. On va te poser la question autrement. Tu veux-tu te retrouver dans les dépanneurs pas loin ou tu veux t'en tenir loin puis juste continuer à vendre ton stock ici? En ce moment, nous autres, on s'est dit que on allait être dans 10-15 points de vente en Montérégie, autant pour les kegs, les spiritueux, puis la bière en bouteille. Puis en ce moment, c'est pas mal ça qui se passe. On est en train de créer un espèce de petit réseau. Ça, c'est Ouais, pas parce que pire. je vous ai vu au IGA justement à Saint-Jean. Ouais. Hier, en fait. On commence un peu à ouvrir les portes parce que l'hiver est un peu long. Tu sais, on a hâte que. Mais moi, des canettes ou des bouteilles qui prennent la poussière, c'est pas quelque chose qui. Parce que, tu sais, encore là, ça prend un représentant qui fait le suivi sur puis comment ça marche, tu sais, ou aller sur place, tu sais. Ou ne serait-ce que faire la livraison, c'est quelque chose, ça, tu sais. Fait que, moi, je veux aller en canette, mais encore faut-il que ça prend une canetteuse. Une canneuse. Une canneuse, c'est même t'appelles ça? Une canneuse. Canneuse. Veux-tu ça comment, coûte cher. veux-tu comment je connais pas ça? Je sais même pas comment c'est. Puis là, après, ça prend un gars là, qui a un problème avec la canneuse à 300 000. Là. Il va pas venir ici du Mexique. Là. Moi, je vais te répondre bien simple. Là. Je veux que toutes les brasseries ils fassent leurs dents là-dessus. Là, puis là, ils réalisent que c'est quoi les marques, les meilleurs services après-vente. Parce que c'est bien beau le meilleur prix, mettons 200. L'important, c'est d'avoir du service quand tu as un problème. Fait que quand tu as plusieurs brasseries qui ont testé un système commun ou des marques, c'est là que j'en suis. Moi, je ne vais pas acheter quelque chose. Pas être le premier à l'essayer. Non. C'est pas le premier, là, mais... Je veux que le monde il me dise qu'est-ce qui est idéal. J'ai assez souffert d'acheter des affaires random, là, que si, quand je vais acheter une canneuse, j'aimerais que toi, tu me dises laquelle. La plus chère. Ouais, c'est ça. Ben, malheureusement, tu sais, souvent, Toi, tu vas me j'ai dire. testé des affaires. C'est des canneuses moins chères, plus chères, puis c'est vrai, quand c'est plus cher,
T'en as vu, Bon, toi, ben, des... Ben, là, tu sais. T'en as vu des canneuses, toi? Ouais, j'en ai vu deux sortes, là. Bon, puis, tu vas me dire quoi On a faire. opéré 2 Tu sortes. vas me dire quoi faire. je peux... Ouais, non, je peux pas rien dire, mais ouais, on s'en parlera en privé. Mais là, c'est un podcast où il faut tout dire la vérité. Sinon, je suis pas ici, là. Si je Ouais. peux pas voir dire la vérité, je m'en vais d'ici. Je m'en vais d'ici! Est-ce que, là, c'est une question un petit peu indiscrète, là, mais est-ce que la vente sur place, ça suffit pour vous autres? Ça suffit-tu pour tout supporter? Non! Ouais. Listen! C'était notre plan d'affaires d'être juste. Ça revient aussi à l'autre question d'avant. Ouais. Notre plan d'affaires, c'était vraiment juste ici. Mais ici, l'hiver, il y a moins de monde. Fait que c'est pour ça là, qu'on a quelques points de vente là, à Saint-Jean. Ok. Non, il faut absolument commencer à vendre un petit peu à l'extérieur, mais C'est pour ça qu'on va ouvrir à 10-15 points de vente. Parce que, 10-15, c'est tellement rien. Moi, j'irais plus à 25-30, là. Parce que, tu sais, nous, c'est ça, faut que tu viennes à la terre à boire pour boire de la terre à boire en ce moment, tu sais. C'est un peu ça, mais ça marche. C'est juste dans le sens où, si ça marcherait pas, j'existerais pas. Dans le sens, je suis encore en vigueur, là, tu sais. Mais on est est-ce quand que même ça va encore, être, ça peut-tu être ça pendant 15 ans? Mais je pense que le futur des microbrasseries, il faudrait que ça soit ça, tu sais. Ouais. Les brasseries de campagne, et, tu sais, je veux dire, pourquoi acheter des bières au dépanneur quand tu peux aller chez la brasserie du village? Bien, il y a des solutions là, comme en ce moment, ben, c'est sûr que quand tu peux pas manger sur place, même si on peut commander au village, tout ça, les gens hésitent plus. Fait que l'été, ça marche d'autant plus que c'est l'été, mais en plus, il y a les food trucks. Mais là, il y a un four à pizza qui s'en vient. OK. Fait que c'est une façon, tu sais, sans avoir une cuisine avec des frites puis tout un personnel qui est attitré à ça, là, tu sais, qui est d'autres dépenses puis bon, d'autres gestions. D'autres gestions, ouais. C'est quand même, puis il y a les gros bretzels, là. Une Avec façon la de... moutarde faite avec notre bière. C'est ça. Fait que peu à peu d'essayer d'aller chercher des gens, tu sais, qui... Parce que c'est normal, là, tu sais, à l'heure du souper, de juste prendre de la bière, puis là, il est rendu 9h, ça n'a pas d'allure, là. Les gens, il faut qu'ils soupent. Fait que toutes les qu'ils places... conduisent. Ben, en plus. À Saint-Blaise? Mais tu sais, tous les endroits comme ici, où, tu sais, même à Belleuil, où j'habite... en fait, il y en a même une cuisine en brasserie que je ne nommerai pas, mais c'est que... En tout cas, tu sais, quand tu peux pas souper à une place, c'est sûr, ça limite, tu sais. Fait que l'été, ici, ça marche quand même pas mal, puis ça va revenir. Mais c'est ça. Fait que l'hiver, c'est de trouver la solution. Est-ce que la solution, c'est de pousser la distribution en dehors de la place ou trouver des solutions à l'interne pour satisfaire les gens, au moins la fin de semaine? Ouais. Parce que dans le fond, la solution de juste amener des food trucks, si tu encore... Ça, c'est estival. Oui, ça Ouais. marche, mais Ouais. c'est estival. Ça ne règle pas la Ok. question de l'hiver. Ouais, ok, je comprends. Dans le premier épisode, là, vous me disiez que votre moteur pour continuer, ben là, c'est sûr que vous étiez green, là. Ça faisait 2 mois. on l'est Mais pas vous- encore. Ouais, ben, quand même moins que la première fois. Vous me disiez que le moteur, c'était les gens qui venaient. Votre moteur pour continuer, c'était les gens qui venaient vous dire hey, bonne ta bière, etc. C'est-tu encore ça? Ou, tu sais, maintenant avec la distillerie, puis etc., y a-tu d'autres choses qui viennent vous driver plus? Ben, moi, personnellement, oui. C'est sûr que en faisant le gin puis en étant SAQ, c'est un retour qu'on a. Puis on fait déguster dans les succursales, d'avoir un retour directement, je sais pas, du conseiller en vin ou du responsable des spiritueux. Fait que le gin, moi, en tout cas, je trouve ça stimulant là, de voir qu'il se vend. Mais en même temps, c'est sûr qu'il faut continuer à pousser les ventes, là, mais il est apprécié. Les gens le trouvent, comparent aux autres gins forestiers, puis on dirait que sa place. Je pense que de ce côté-là, il ne faut pas lâcher. C'est sûr que si on n'écouterait pas le monde, on ferait pas grand bière parce que il y a des gens qui arrivent ici et ils demandent ah telle bière, vas-tu la refaire, Ben oui, c'est sûr. On est considéré comme un brew pub là, finalement. Là. Moi, c'est Fait que encore ça qui me drive. C'est toujours ça. De Ouais. voir le parking, tu réponds si c'est suffisant. Encore la question d'avant, c'est quand même plein ici la fin de semaine. Si on n'était pas encore, comme on dit, un start-up, puis il y en avait autant de dépenses,
oui, on serait autosuffisant sur place seulement. Fait que la canneuse, mon gars, elle va attendre. Sinon, Mais oui, quand tu vois le parking plein, puis tu es obligé d'avoir quelqu'un qui place le monde dehors des autos, oui, moi, c'est encore ça qui me drive. Il y a des bons retours sur la bière aussi, ben oui, c'est sûr. il fallait qu'on ouvre un parking en arrière des silos, man, dans le champ. Ah ouais, parce qu'en avant, là, il y a vraiment de la place, mais c'est encore pas assez l'été, là. C'est fou, là. Ouais, ben j'étais venu. T'es venu au marché de Noël. Ouais, c'est ça, au marché de C'était Noël. fou, Puis c'était débile, là, comment il y avait du monde. Là. C'était vraiment hot de voir ça. J'étais tellement content pour vous autres. Là. C'était vraiment beau à voir. Là. Bravo, en tout cas. Puis il y a Martin Thibault qui est venu dernièrement. Ouais. C'est ce genre de retour aussi qui est intéressant. Là, de voir que ça attire l'attention de. Martin, il a aimé la Groot. Martin, es-tu là, Martin? Il aime la Groot. Viens chercher ta peinte de Groot. Elle est drette là, mon gars. Le plus obscur bière. Elle est obscure, hein. Cette bière-là, elle est obscure, c'est sûr. Là, on va faire moi, je veux faire une autre version de cette bière-là. Ah ouais, man. Ben ouais, mais la Groot. Là, du Melilo, man, on va en mettre. de limite. Non, mais du Melilo, ben oui. là, on va en mettre pas mal plus. Oh, là. ouais. Mais c'est une bonne herbe. Ouais, plein d'affaires, man. Plein de mauvaises herbes, on va en mettre. C'est ça, une ferme brassicole, ça utilise ces mauvaises herbes. Ah ouais. C'est plus des mauvaises herbes, man, c'est des herbes. Des aromates. C'est ça. Maintenant que vous faites de l'alcool, là, est-ce que. Ben, dans le fond, ma question, c'était. Est-ce que la bière est toujours exclusive dans vos vies? Mais c'était plus genre. Est-ce que ça vous fait tout le temps, toujours autant triper, faire de la bière? Ou si maintenant que vous faites de l'alcool, vous commencez plus. Tu sais, genre, quelqu'un qui a un enfant puis qui en a un deuxième, puis là, son attention va être plus portée sur le deuxième. Est-ce que ça vous arrive, ça? Ou c'est vraiment toujours la bière ou un tout des deux? Moi, ça n'a pas trop changé. Je pense que c'est un peu un cycle saisonnier. Là. L'hiver, vu qu'il y a un peu moins de monde sur la terrasse, ben, on se concentre plus sur l'alcool. Ouais. Puis l'été, ben, pour fournir notre terrasse, ben, là, on laisse un petit peu l'alcool puis on fait plus de bière. On suit la saison. OK. L'été, on brasse non-stop pour les festivals, pour la terrasse. Puis l'hiver, ben, c'est vrai qu'on distille beaucoup. On met beaucoup de mise en baril, des whiskies. Bon, parce que c'est minimum 3 ans en baril, tu sais. Je crois que c'est ça. Cet hiver, on n'a pas lâché la bière. Là. Nous autres, notre rythme, c'est 1000 litres de bière par semaine. Ouais. Fait que bien des bières barriquées qu'on a faites. Sauf que Mais le frigidaire est plein, fait qu'on sait plus où il Mais tu vois, côté production, on a distillé de 3 à 4 jours par semaine. Puis on a fait minimum 2, ce qu'on appelle des cuissons, là, qui ça pourrait être l'équivalent d'un mash. Fermentation. Donc la distillerie, elle roule finalement beaucoup plus, pas nécessairement financièrement, parce qu'il y a du whisky là-dedans. Là. Donc ça, c'est de l'investissement, mais ouais, la distillerie, elle occupe beaucoup de temps. Puis moi, ben, personnellement, c'est sûr qu'en distillant beaucoup, ça influence. Puis j'aime beaucoup le fort, les whiskies, tout ça. Next level. Ouais, fait que chez nous, je me fais souvent des cocktails où je bois du whisky. Mais côté herbe, je te dirais justement les aromates, tout ça, ça m'influence côté bière aussi. Là. Pas nécessairement ici à terre à boire, mais ça me fait beaucoup réfléchir sur autant des plantes qu'on a ici au Québec là, que des plantes qui vont en général dans les liqueurs. Ou ça fait vraiment penser. Puis je suis sûr que c'est pareil ailleurs, chez Menot d'ailleurs. Quand tu brasses, puis tu distilles, puis tu penses liqueur, puis tu penses alcool fort, comme de la bénédictine, tout ça, puis que tu fais de la bière en même temps, les deux finissent par se mélanger. Là, parce que tu connais les plantes médicinales d'un côté, les plantes médicinales sauvages, cultivées, fait que ça a vraiment... Fait que ça vient s'entremêler, puis ça vient influencer l'un puis l'autre, là, dans le fond. Ouais. Mais toi, là, moi, j'ai une question pour toi. Je sais c'est quoi. Ça, toi, la bière! T'avais pas le choix de le dire, parce que quand on me parle de la terre à boire dans le podcast, c'est « T'aimes ça, la bière? » Ouais, mais je m'étais promis de fermer ma gueule. Ben là, c'est Elle bien, l'a dit rien qu'une fois. c'est bien qu'Antoine y parle. Fait que là, moi, je laisse Antoine, il est parti sur une bonne vibe. Là. Il est là, man.
certifié bio, puis etc., là, dans EcoServe. Moi, je veux savoir, c'est où les galopins de cette bière-là? Ben, tu l'as vu. Il te reste la lie, là. Ah, il reste la lie, man. Sacrement. Et c'est si, ouais, ça, c'est beau. 2015, tu dis? Non, ça, c'est l'une de miel de Unibrou. La 2015 est ici, là, de Farnham, une petite barley wine. C'est bien. Mais là, je pense que, ouais, on vient de finir mes bières. J'en ai, Ah, mais attends. moi, j'en ai de la bière, moi, tu sais. Ouais, mais j'en ai. De la bière. Veux-tu aller chercher mon clone? Ben oui, certain. Continue à parler. On peut tomber dans le fond, ça. Ouais, ça va être rough. C'est ça. Fait que là, dans vos projets, la dernière fois, vous parliez de être certifié bio. Fait que là, ça fait-tu partie de tout ce que tu me parlais tantôt, Ouais. là, EcoServe, etc.? Est-ce que c'est complété, ça, ou c'est encore un work in progress? C'est un choix, hein, tu sais. En ce moment, toutes nos bières sont certifiées bio. OK. Sauf celles qu'on a fait il y a... là, à l'ouverture, mettons, on a mis des bières en baril, tu sais, qui étaient bio, dis-je, pas certifiés bio, mais ils étaient bio, mais pour lesquels j'avais pas demandé les certifications parce que j'étais un petit nouveau dans le domaine dans le monde de la certification, si on peut dire. Fait que, j'ai en ce moment des bières au menu qui ne sont pas certifiées bio, mais qui sont bio. OK. Fait que, mais il y en a comme, si je te dis, il y en a, genre, sur 18, là, il y en a genre 3, là, tu sais, je pourrais te les nommer. Fait que, Le grain reste bio, mais... ouais, c'est ça. Puis, fait que à toutes les fois que maintenant on brasse une bière, moi, j'en profite pour, dans le brew house là, du système informatique, je m'arrange pour qu'elle respecte les conditions bio pour que je puisse faire ma demande. OK. J'ai pas le goût de niaiser avec Je pourrais faire des bières non bio, je suis pas obligé, mais j'ai réussi à le faire. Fait qu'on continue dans ce sens-là. Mais si jamais il y a une opportunité qui arrive, je sais pas, moi, quelqu'un qui dit « Hey, moi j'ai des bleuets, je sais pas, à 4 piastres le kilo, je vais aller prendre tes bleuets. » Mais la bière ne sera pas certifiée bio pour autant. C'est pas une catastrophe, mais c'est pas ma tangente en ce moment. En ce moment, à toutes les fois qu'on brasse, je m'arrange pour que ce soit bio autant que possible. La question qui tue, c'est-tu si important que ça pour vous autres ou pas nécessairement pour vous autres, mais c'est-tu si important que ça en général Pour les que clients, ce soit bio? Pour les clients, peut-être pas, je sais pas, mais nous autres, ça reste comme prioritaire pas mal. C'est parce que la réponse bien simple, là, c'est qu'on ne vend pas tant plus cher pour autant. C'est que les grains sont... La réponse, c'est que les champs sont bio, man. Fait que pourquoi qu'on le ferait pas, tu sais? C'est moi l'épais là, qui passe mon temps à envoyer des paperasses il s'appelle Thierry chez EcoServe. Mon chum Thierry, lui, je peux pas y faire des passe-passe, puis il voit tout. Il voit tout. Mais, je veux dire, j'ai l'air à dire que c'est compliqué, mais ça l'est pas tant. Il devrait y avoir plus de monde, pour te dire la vérité, qui le font. Mais encore, Mais ça reste important. il faut que leurs ingrédients, oui. faut que les grains soient bio. Je veux dire, tu peux pas faire une brasserie bio si tes ingrédients sont pas bio. Oublie ça. Nous autres, on les cultive, mais t'es pas obligé. Là, je veux dire, tu pourrais m'acheter mes grains, toi, Farnham, puis tu pourrais faire certifier tes bières bio. Si tu veux. Tu fais ce que tu veux dans la vie. Moi, je le fais parce que j'y crois, tu sais. Je crois au bio, parce que sinon, c'est le cancer. C'est pas compliqué. C'est choisis bio ou cancer. Choisis, man. C'est pas compliqué. J'aime bien Mais ça. non, mais sinon, c'est glyphosate. Glyphosate dans ta rivière, man. Qu'est-ce que tu respires? Moi, ça fait longtemps que je suis converti. Là. Ça fait des 20 ans que je suis converti. Prochain projet que vous parliez, c'était de faire du whisky. Là, on en a parlé un peu. Où est-ce que vous en êtes rendu avec ça? Est-ce que vous n'avez... Bien, dans le fond, c'est 3 ans minimum, de ce que j'ai compris. Fait que vous n'avez pas de sortie, évidemment. Fait que, est-ce que vous n'avez fait dès la première année? À combien de temps on peut s'attendre avant de goûter à ça? On a fait dès la première année, mais après ça, il faut dire,
on va être bien honnête, là, on a appris beaucoup, puis on apprend encore depuis le début. Donc, quand on va goûter à ça dans 3 ans, je pense qu'on va être assez sévère. Là. On veut pas... fait que, tu sais, est-ce qu'il va falloir faire un affinage? Une petite bière qui broute. Tabarnak, une vraie 341, man. Fuck, man, c'est dommage hot. Il va falloir, c'est ça, goûter, peut-être affiner, faire des blends, c'est presque sûr, à moins qu'on ait un tonneau incroyable, ce qui risque d'arriver. Là. Puis, fait que, dans le fond, nos recettes de base, c'est du seigle, donc du rail, là. Du bourbon, un style bourbon, on va dire. On peut pas dire du bourbon. Okay. Puis, aussi une sorte de whisky canadien, on peut dire. OK. Puis l'idée, c'est de faire un whisky canadien en blendant ça, en mélangeant les 3, mais on peut utiliser les 3 séparément aussi, on peut les affiner. En tout cas, il y a toutes sortes de possibilités. Ouais. C'est sûr qu'on va lancer quelque chose en petite quantité au bout de 3 ans. Là. C'est sûr. Mais ça risque, comme d'autres distilleries ont fait, d'être sur place, un petit volume, annoncé d'avance, puis ça risque de partir comme des petits pains chauds. Là. Disons, fournir la SAQ, tout ça, ça va être plus tard. Mais on va sûrement sortir quelque chose. Donc là, si on parle de 3 ans... un petit peu plus qu'un an de fait. Un petit peu plus qu'un an. Dans 2 ans, là, pour être bien sûr. Là, parce que on a commencé en décembre, il y a plus qu'un an. Mais tu sais, c'est ça, on n'est pas bien longtemps après décembre. Fait que probablement justement en février-mars, le temps qu'on fasse nos tests, tout ça, là, dans 2 ans, on devrait sortir quelque chose. Peut-être, tu sais, ça peut être aussi simple qu'un rail pur ou... Puis on a une 4e sorte de whisky qu'on appelle le Distiller's Edition. Yeah, man! On dirait pas c'est quoi. La base. Toute la boîte de bière, là. Non, ça, on l'a déjà essayé puis on l'a mis au drain juste pour rassurer les auditeurs. Raconte-nous, c'est quoi un twin? Un twin? Non, c'est ça. Comme ici, on fait de l'alcool neutre. On fait ça, nous autres? Ouais, on a beaucoup. Tabarnak, on est hot. Ouais, on a. Chin, man. Chin. Oui, Je pense qu'on l'a on ne se l'est pas fait encore aussi. Yes, sir. Vu qu'on fait beaucoup d'alcool neutre, on a beaucoup de tête et de queue. Puis, ensemble, on appelle des feints. Il n'y a pas de mot en français, je pense. Puis, avec ça, avec cette base-là, on fait un whisky. C'est déjà, je veux dire, commun de mettre les feints. Tu mets une partie de feints dans ton bourbon, par exemple. Mais on travaille à faire quelque chose de plus concentré. Je suis un grand amateur de bourbon puis de whisky. Fait que j'ai vraiment très hâte que vous sortiez ça. Ça, c'est sûr que je vais être d'un premier client. Dès que tu finisses ton podcast, on va aller percer une coupe de... On a toutes sortes d'échantillons, Il y en a plein dans le lab aussi, man. Je suis content d'être venu, finalement. Finalement, tu pensais que t'allais voir ta blonde après, là, mais t'es dans le lab, non, man. oublie ça, je suis You're ici pour la soirée. man. Je pense qu'il écrive bientôt. Finalement... Tu disais que ça durait 15 minutes, ton podcast? Ouais, non, je disais 15 à 45 minutes, mais là, on a dépassé tout. Ça va avoir un show après. Il y a un show après au Vieux, man. Ouais, dans le Vieux-Saint-Jean. Un show hardcore, je t'ai dit. Oublie-moi. Quoi, tu viens, man? Vous parliez aussi que vous vouliez vous vouliez installer un chai. Est-ce que c'est fait ou est-ce qu'il y en est le projet? On veut encore. OK. Non, mais oui, écoute, ça va se réaliser. Bien, probablement en 2 étapes, tu sais. Ça va être spécial là, pour les gens qui sont venus ici ou qui ils veulent regarder, je sais pas, sur les réseaux sociaux. Là, on a un gros silo en béton en face du bâtiment. Là. Ouais. On a checké avec les ingénieurs, on va faire une porte pour rentrer le lift dedans, puis ça va être quel âge ce silo-là? notre chai pour plusieurs années. Pour les alcools forts. C'est sûr que la bière, à moins 30, elle ne pourra pas. Là. Ouais. OK. Mais les whisky, les gin barriqués ou quoi que ce soit. Là. Des ingénieurs sont venus ici puis ils ont genre certifié qu'ils étaient solides. Puis ça, c'est la première étape. Là, il ne va pas investir après système de poulie peut-être, là, mais au moins remplir le plancher. C'est un silo de 20 pieds de diamètre par 60 pieds de haut en béton. Un silo en silage, là, carrément, mais les gens, quand ils rentrent dans le bâtiment, ils n'ont pas le choix de passer à côté.
Fait que ça va être un attrait aussi, là, je pense. Tu fais plus ou 20 livres? C'est 60 pieds, 20 de diamètre. Parce que côté spiritueux, les intempéries, tu sais, chaud, froid, ça c'est pas grave. C'est pas comme la bière, tu sais, même que c'est recherché chez certaines distilleries, l'espèce de différence de température. En tout cas, pas toutes les distilleries, mais il y en a que... Il y a des chais de toutes sortes. Il y en a que c'est à température contrôlée, humidité contrôlée. Il y en a que c'est pas pantoute, c'est juste pas qu'il mouille sur le baril. Il y en a qui a de la neige dessus. En tout cas, ça a l'air d'être... faut que tu choisisses ce que tu veux. Il y en a qui sont sur le bord, sur le bord du fleuve, puis c'est pas isolé pantoute, leur chai, là. Fait que là, le froid, il vient assécher. Après ça, l'humidité, lui, il fait l'effet inverse. Là. Fait que ça dépend de la saison. Mais il est encore, c'est encore en projet. OK. Puis comme dernière question, à cette heure... T'aimes ça, bière? Oui, j'adore ça, justement. Ah oui, ta bière. C'est quoi vos projets? Juste ça, non? Un projet? Des vignes, je t'attends. Ouais, mais à part les vignes, c'est quoi vos projets pour les 5-10 prochaines années? Que je refasse un podcast dans 1 an et demi avec vous Bonne autres? question, man. On n'a pas assez de place. Moi, je te dirais, un projet, frigidaire, pas de frigidaire, man. Moi, là, à refaire ça, là, j'ai une affaire à dire. Là. T'as-tu hâte de poser une question dans 5 ans sur notre frigidaire? C'est que c'est un asti de joke. Il est trop petit, man. Puis Nicolas de Bedonden, il avait raison de me dire qu'il était trop petit. Moi, j'ai dit, il est pas trop petit, esti. Tout le monde nous l'a dit, que l'entrepôt était trop petit. On l'a fait trop petit. Un bon voisin. Trop petit. Nicolas, c'est un bon voisin. Il avait bien raison, tu sais. Puis, c'est ça. C'est parce que moi, on fait de la bouteille. Puis, on n'est pas dans 400 points de vente pour de la bouteille. On fait du keg, beaucoup de keg. Fait que là, on pense à des options, d'autres options. Tu sais, exemple, des containers réfrigérés. On est en train de penser à... il n'y en a comme pas le choix, là, tu sais. OK. Parce que je veux pas être dans 200 points de vente, tu sais. La bouffe plus régulier, au lieu de juste... vendredi, samedi, food truck, c'est des projets. Là. Stacker ma bière pendant 2 ans dans mon container frigidaire, c'est pas mieux. Il faudrait peut-être. Mais on est en train d'ouvrir des marchés. Là, puis je te dirais plus de bière fermière, plus de Groot. Les gens n'ont peut-être pas le mot, mais en tout cas. Ou si c'est pas des Groot, parce que des Groot, ça veut dire qu'il n'y a pas de houblon. Des bières où il y a peu de houblon puis plus d'herbe, on peut dire. Donc des vraies bières. Ouais. Puis aussi, c'est parce que là, nos haies brise-vent sont jeunes. Les arbres fruitiers sont là. Donc, justement, par exemple, la liqueur au sureau, la bière au sureau, on attend, dans le fond, que les arbustes poussent plus, produisent plus. Puis avec l'horticultrice, ça va sûrement aussi améliorer le rendement. C'est de vraiment faire des bières puis des spiritueux fermiers. Tout aussi simple que ça. Donc, si tu reviens dans 3 ans, 5 ans, on espère, j'imagine, avoir la bière puis la liqueur de sureau. Parce que, petite anecdote, on était bien fiers de faire notre blanche au sureau avec les fleurs, printemps passé. Puis, on n'a pas eu assez de fruits pour faire la liqueur. Il n'y a pas de fruits qui vient au bout. C'est ça. Si tu veux des fruits, il faut que tu laisses des fleurs. Mais, on a appris ça. Ça se trouve que c'est pas une bière qui sortait exceptionnellement non plus, tu sais. Il y avait des fidèles de blanche au sureau, mais c'était pas à tout casser. Fait on s'est dit qu'on allait quand même beaucoup d'arbres fruitiers de sureau. Mais ce qu'on a, on va faire des tests pour des liqueurs de sureau, tu sais, des liqueurs à 23%. Là. On va essayer ça, man. Puis le défi de Jason, c'est qu'il veut absolument faire quelque chose avec le viande trilobé. Non, il n'y a rien à faire avec ça, Avec man. le quoi, t'as dit? Le viande trilobé, le pimbina. Je me plais à dire que même les oiseaux ne veulent pas le manger quand ça reste là tout l'hiver, là, les petits fruits. Francis Jonca, il a fait de quoi? Ouais. On va faire tu demandes. Pas juste lui. T'es allé le voir cet été. Ouais. Mais il a fait de quoi, lui, man? C'est des macérations de long terme. Mais c'est des infimes quantités. C'est juste... En tout cas, moi, je sais pas ce qu'il a fait, là, mais ça doit être des microdoses, Puis j'ai une question cachée pour Antoine.
T'as-tu ramassé des roches dans le champ cette année? Ben là, cette année, on est en 2023. Là, OK, l'année passée, excuse. Oui, j'ai ramassé des roches, mais là, la question, il va falloir que tu reviennes aussi dans 2 ans, ou l'année prochaine, ou cette année. Jason, il est un peu responsable. Vas-tu ramasser des roches cette année? Ben, c'est sûr. Moi, je pense qu'il n'en fera juste pas. Jason, il dit oui, moi, je dis non. Les paris sont ouverts. Sam dit non, Jason, oui. On a un peu d'employés, là. On pense qu'Antoine va pouvoir faire C'est là que ça se passe, tu veux savoir si tu vas faire de la roche. Moi, je sais que t'en feras juste pas parce que t'as pas de temps, man. Oublie ça, man, c'est ridicule, man. C'est moi qui vais les faire, puis ça va me faire plaisir parce que ça fait 20 ans que je fais ça. Puis... Quelle heure qu'il se lève le soleil l'été à 4h30? De 4h30 à 8, un bon 3h30 de roche, c'est ça. Ouais, le matin. Le matin au frais, avec les petits oiseaux qui se réveillent, c'est charmant. Fait que pour terminer, avez-vous des plugs? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres là, dans les prochaines semaines? Là, votre épisode va sortir fin mars, dans le fond. Fait que... Ton épisode à toi? Ouais! Fin mars, fait que mettons après. Fin mars. Qu'est-ce qui se en passe ici? avril, avez-vous quoi? Mais il va falloir que tu viennes voir ma blanche Camerise, man. Ça, c'est sûr. Non? On va être à QV, mais là, il n'y a plus de billets, j'imagine. Ouais, Fait que ça sert à rien de le il y a dire. pas de billets. Fallait être là, ouais. Bah, 31, sûrement pas. le vendredi. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? T'es-tu? Ah oui, ben on fait... Moi, ça, non. Je suis à Lévis. On fait une collabo avec l'Ironie du 13. OK. Le 31. OK. C'est intéressant, ça. Ouais. Puis, on fait un petit peu plus de festivals. On a fait juste Chambly l'année passée, mais là... Repentigny. 6-7. Ouais, on a des gros, là, mais sinon, c'est des plus petits. On fait Repentigny, villages, genre là, une mais- semaine ok. après. On Ok. fait des petits. Ouais. C'est Et vraiment. qu'est-ce qui s'en vient, Ben? La nourriture, Subsister. Pas être en burn-out comme Sam. Ça serait une bonne ligne directrice de ta... Ça, c'est sa deuxième phrase après « ça à bière ». Ouais, c'est ça, man. Mais à un moment donné, je vais respirer. Respirer. Ouais. Ouais. Ça sent bien. Mais il faudrait que je respire, mais pas sans la bière. Mais, de la bière. mais concrètement, De j'en la ai barre. parlé tout à l'heure, mais il y a la blanche au Camerise qui s'en vient. Fait que si quelqu'un entend le podcast, il peut venir goûter à ça, qui va être nouveau. Ah ouais, t'es au fermenteur, man. Je vais te faire un taster. Une surroulonnée. Oh, on Oui. fait ça. Ouais, elle devrait être à la veille de sortir. Si elle n'est pas sortie. Hey, ça, c'est une longue étape. Ouais. Une surhoublonnée. En plus, on double la sour. Puis on fait parce qu'on va en mettre en baril aussi. OK. Ouais. Ça, c'est sûr que je vais passer. C'est sûr. C'est sûr, man. Ben, merci, les boys. Je suis vraiment content d'avoir fait ça avec vous autres. J'avais vraiment hâte, pour vrai. Là. J'étais super content de m'en venir ici. Là. Fait que merci beaucoup de vous être prêtés au jeu. C'était bien Ouais. cool, les boys. Mais On est man, content que tu sois passé. T'as comme l'exclusivité sur la terre à boire pour l'instant. c'est vrai parce que moi, je suis un esti de sauvage. Mais, en tout cas, non, mais moi, Merci à toi, Gab. il y a d'autres mondes qui veulent faire des podcasts, mais je les connais pas, là. Ouais, ben, c'est ça. Et toi, t'es Vous avez le connais? meilleur. T'es connais, toi? T'aimes ça, la bière? J'adore ça, la bière. C'est bien. Bon, ben, on vous souhaite juste le meilleur, les boys. Merci beaucoup. Puis à vous autres, les auditeurs, ben, je vous dis à un prochain épisode. Cheers!